sais pas vous, mais pour moi, la seule raison de pourquoi Lil Durk il est encore actuellement en vie, c'est parce qu'il y a quelques années, il a décidé de se casser de Chicago et là où il est actuellement, il est pas prêt d'en revenir. Et en vrai, on a beau dire que c'était pas un vrai démon dans les rues de Chirac comparé à d'autres rappeurs, bah en vrai, tant mieux pour lui parce qu'aujourd'hui, il est toujours en vie. Mais faut quand même savoir qu'à l'époque, il avait vraiment pas mal d'ennemis et même toujours aujourd'hui. Et en vrai, tu m'étonnes quand t'as déclenché une guerre digne de la Seconde Guerre mondiale avec un morceau en clashant tous les gens de ta ville, fallait s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences après. Et quand je parle de conséquences, je parle bien évidemment de tous les proches à Lil Durk qui se sont fait fumer par des hops et qui étaient impliqués dans l'histoire de près ou de loin. Carrément, à l'oreillette, ça me dit qu'il aurait perdu plus de 30 amis dans la guerre des gangs. Mais bref, comme si à ce moment-là, ça suffisait pas les problèmes pour Lil Durk, qui est un petit rappeur portoricain du nom de 6ix9ine avec les cheveux colorés qui s'en prend à Lil Durk pour aucune raison. Je crois que le frérot 6ix9ine, même s'il avait déjà son buzz à cette époque-là, le frérot il voulait encore 2 fois plus de buzz, donc il a décidé de s'attaquer à Lil Durk alors que de base il y avait littéralement rien entre eux. Il a décidé de se rendre à O-Block, même si c'était pas la première fois que 6ix9ine il s'était fait bannir de là-bas parce qu'il était déjà venu auparavant. Et cette fois-ci il est venu exprès à l'endroit où le cousin de Lil Durk, Nusky, s'était fait fumer par des hops. Il a décidé de se rendre à l'endroit exact pour déposer des fleurs et se moquer de la mort de Nusky. Et le pire c'est qu'il a posté ça normal sur Insta avec la petite légende pour bien narguer et se moquer de Lil Durk. Et comme cette histoire elle part de rien à la base, on aurait pu croire que 6ix9ine il allait s'arrêter là, mais comme il a vu que Lil Durk répondait pas à ses provocations, il allait beaucoup plus loin. Parce que quand 6ix9ine il a appris que le meilleur pote de Lil Durk, aka King Von, il s'était fait fumer à Atlanta en sortant de boîte, ça a été le premier à sauter sur l'occasion pour se moquer de la mort de King Von. Et le frérot il est carrément parti chercher le sosie officiel de King Von et il a tourné une vidéo avec lui carrément pour se moquer de la mort de King Von encore une fois. Et heureusement pour 6ix9ine qu'il habitait pas à Chicago parce que cette histoire elle aurait pu finir très mal si vous voyez ce que je veux dire. Et bon au final ça s'est juste terminé en clash à travers des sons et 6ix9ine il a eu le buzz qu'il voulait depuis le début.